Formation, orientation professionnelle, c'est l'émission Déclic pour l'emploi avec la région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes, la citoyenne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Déclic. Le thème de cette semaine, les métiers qui prennent de la hauteur. Focus sur les laveurs de vitres. En Rhône-Alpes, on comptabilise environ 1400 entreprises de propreté. 5% d'entre elles sont spécialisées dans le lavage de vitres en hauteur. Xavier a 26 ans, il est laveur de vitres. Nous sommes au Grand Bazar, au Cordelier, un bâtiment représentatif de son activité tout en verre et en hauteur. En plein centre-ville, le travail se fait sur nacelle, l'attention est de rigueur. Il faut être hyper concentré lors des manœuvres de nacelle, principalement. C'est vrai c'est des engins hyper lourds qui sont très puissants. On a vite fait d'embarquer un câble ou d'embarquer un poteau. Puis de faire attention aux passants, aux gens, aux poussettes, aux vélos. Les consignes de sécurité sont strictes. Il faut quelqu'un de formé, minimum un CACES, avec quelqu'un en bas qui peut répondre, qui peut être là en cas de besoin et qui doit signaler les dangers en bas, guider les gens. Et voilà, donc il faut au minimum 3 personnes, 2 sur la nacelle, 1 personne en bas. Pour ces chantiers de plus en plus complexes, le travail se fait sur échelle, sur nacelle ou en cas extrême sur corde. Un travail qui requiert parfois une formation spécifique de travaux en hauteur, en réponse aux difficultés techniques et surtout aux normes draconiennes de sécurité. Il y a déjà toute une partie liée aux techniques sur corde. Donc c'est de la progression à la montée, à la descente, aux déplacements latéraux. Donc tout ce qui est lié à la sécurité avant tout. Et ensuite vient se greffer là-dessus des techniques de secours pour pouvoir intervenir sur son compagnon, on va dire, son binôme, son compagnon de travail. Et puis là-dessus, il y a toutes des parties liées un peu à la législation du travail, etc. À la législation liée au matériel, aux EPI, aux équipements de protection individuelle. Donc voilà, il y a différentes choses de ce type. Après un BEP et un bac pro d'hygiène, propreté et environnement, Xavier a appris le métier sur le terrain au sein de l'entreprise familiale aux côtés de son père. Dans ce secteur, les employés assurent en fait souvent eux-mêmes la formation de leurs salariés. On prend souvent la plupart du temps des jeunes qui ne connaissent pas du tout le métier et qu'on forme entièrement. On prend une année et puis petit à petit, bon, c'est pas très compliqué, mais enfin il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de combines, et puis je vous dis, se plier à toutes ces normes de sécurité, tout ça, de plus faire comme on le sait avant. Mais bon, je vous dis, en gros, c'est quelqu'un de résistant physiquement. On essaie de ne pas prendre des gens trop costauds, parce qu'il faut quand même être assez souple, pouvoir se déplacer. Voilà, il faut quand même, c'est des gens physiques, il faut quand même être assez physique. Au Grand Bazar, les conditions sont idéales. L'occasion pour Xavier, perché à une vingtaine de mètres du sol, de nous montrer son savoir-faire. Alors, pour bien laver une vitre, surtout dans une zone urbaine comme ça où les vitres sont très sales, le tout c'est déjà de bien la mouiller, d'appuyer fort sur notre mouilleur, de la mouiller de partout avant, afin que le produit fasse aussi son effet. On frotte un peu dans tous les sens, on croise, et après on racle. Alors avec les gens dessous, et pour ne pas mouiller tout le monde au cas où, on laisse notre mouilleur dessous et on réapplique, on remouille la vitre tout en la raclant. J'aime beaucoup ce côté en hauteur, ce côté un peu adrénaline, et puis le fait de voir plein de choses, de voir plein de gens, de bouger de chantier, et ça c'est un peu le côté positif de notre boulot. Vertige proscrit donc pour le laveur de vitres spécialisé dans les interventions de grande hauteur. Xavier reprendra bientôt le flambeau de son père. Il souhaite développer les chantiers à risque face à une demande croissante. Le secteur lui assure en tout cas un avenir au beau fixe. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce métier, vous pouvez appeler le syndicat patronal des entreprises de nettoyage en Rhône-Alpes,
le SPENRA, au 04 78 69 85 82 ou vous connectez sur le site www.itinéraire-propreté.com. La semaine prochaine, nous parlerons des mères de famille qui souhaitent reprendre leurs études. Maman retourne à l'école, ce sera le thème du prochain numéro de votre émission Déclic pour l'emploi. Formation, orientation professionnelle, c'était l'émission Déclic pour l'emploi avec la région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes, la citoyenne.